Shalom, la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on n'arrive pas à jouir fortement ou bien pleinement de notre héritage en Christ? Nous allons voir ça ce matin. On y va. Dans le livre de Galates chapitre 4, à partir du verset 1, il dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Voyez? Donc, aussi longtemps que un enfant dans le Seigneur, nous demeurons enfants dans le Seigneur, nous demeurons bébés dans le Seigneur, bien-aimés, nous restons toujours esclaves, nous restons toujours sous la domination, nous restons incapables de pouvoir entrer en possession de nos possessions. Nous ne pouvons pas gérer l'héritage que Dieu nous a donné. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, lorsque Dieu voulait amener à l'existence Adam, la Bible dit, lorsqu'il a fini de le former, qu'il venait à l'existence, Adam a existé grand, Adam a existé fort, il a existé puissant, au moins il existait, il était complet. Et alors, la Bible dit, Dieu a fait un jardin en Orient, à Éden, et il l'a positionné là-bas pour qu'il puisse cultiver et le garder. Alors, est-ce que toi, tu es capable de cultiver et de garder le jardin que Dieu t'a donné? De cultiver et de garder l'héritage que Dieu a préparé pour toi avant que le monde ne soit créé. Tu as existé, tu vis, mais tu n'es pas encore devenu mature. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les cheveux blancs. Tu peux même avoir les cheveux blancs. Mais spirituellement parlant, est-ce que tu as là de gérer les choses que Dieu t'a données? Parce que gérer les choses de Dieu, c'est différent de gérer les choses des hommes. Alors, parfois, ce qui vous empêche d'entrer dans les possessions de vos possessions, c'est votre âge dans le Seigneur. C'est votre âge dans le Seigneur. Tant que vous restez toujours enfant dans le Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit, nous devons permettre que Christ soit formé en nous. Tant que Christ n'est pas formé en toi, tu es incapable de gérer les choses de Dieu. Tu es incapable de gérer l'héritage. L'héritage que Dieu nous a donné sur cette terre. Et c'est pourquoi ce matin, je viens de dire à quelqu'un, grandis dans le Seigneur. Tu comprends? Tu crois que tu as accepté le Seigneur, c'est fini? Non. Qu'on accepte le Seigneur, c'est comme un liquide que tu dois laisser pour qu'il puisse se former. Mais pour qu'il soit formé, il faut que... Regarde par exemple, le liquide pour qu'il soit formé, il faut forcément qu'il soit dans le congélateur. Donc, tant que tu as accepté Christ, il est entré en toi, mais tu dois vraiment entrer dans le congélateur. Et le congélateur, c'est quoi? La consécration. Le congélateur, c'est quoi? L'obéissance à la parole de Dieu. Le congélateur, c'est quoi? Tout ce qui honore le Seigneur, l'obéissance à Dieu, tous ces éléments. Mais toi, tu n'es pas prêt à t'approcher de Dieu. Tu n'es pas prêt à chercher la face de Dieu. Tu n'es pas prêt à te consacrer. Donc, tu vois un peu ce que tu fais. Et ça t'emmène à être en retard dans la vie. Ce n'est pas notre âge sur terre. C'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça que Dieu regarde. Mais Dieu regarde à ceux qui s'approchent de lui. De ceux qui s'approchent de lui. De ceux qui regardent à ceux qui regardent. De ceux qui l'écoutent. De ceux qui l'obéissent. De ceux qui le cherchent véritablement. De ceux qui accomplissent réellement sa volonté. C'est de ces personnes-là que Dieu recherche. Regardez quand Dieu a fini de former Adam. La Bible dit quoi? Il dit à Adam, voici une responsabilité, les animaux vont venir vers toi. Et les animaux ont commencé à venir vers Adam. Et la Bible dit, Adam donnait le nom. Mais quand Adam donne les noms, ça réjouit le cœur de Dieu parce que réellement, ce qui était dans le cœur de Dieu, c'est ce qu'Adam disait. Mais aujourd'hui, bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à entrer dans tes bénédictions? Pourquoi tu n'arrives pas à posséder tes possessions? Pourquoi tu n'arrives pas à entrer aussi dans ton Éden? Pourquoi tu n'arrives pas à posséder réellement la terre que Dieu a préparée pour toi avant que tu ne naisses? Bien-aimé, Dieu n'a pas oublié quelqu'un. Chacun d'entre nous a un lieu que Dieu a préparé. Mais pour que tu entres en position de cet endroit-là, il faut un certain niveau de consécration. Il faut un certain niveau d'obéissance. La grâce est disponible pour vous faire entrer. Mais approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Qui que tu sois, même si tu te vois sale, même si tu te vois impur, quel que soit le type de personne que tu te vois, oublie ça. Approche-toi de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie, c'est lui qui purifie. Et il te permettra de grandir. Il va changer ton niveau, il va changer ta vie. Que la main de Dieu soit avec vous. Frères et sœurs, l'héritage nous a été légué. Tu comprends? Regarde ce que la Bible dit. Il dit toutefois que tant que tu vas rester enfant, tu ne peux pas posséder l'héritage que Dieu t'a donné. C'est l'invisible qui rend les choses, c'est l'invisible qui contrôle toutes choses. Mais si ton invisible est incapable, oh my God, tu es incapable de gérer les choses invisibles, tu vois un peu ce que ça te fait. Regardez la vie de Joseph. Dieu permet qu'il puisse aller se retrouver chez Potiphar. Il a une grande destinée. D'abord, il voit la vision qui va devenir
grand dans sa vie et tout ça. Mais pour que ces choses arrivent, il faut que Joseph soit traité comme un esclave. Il faut qu'il soit traité. Il est parti de tuteur en tuteur. Il se retrouvait chez Potiphar et la Bible dit qu'il va être exploité pendant tout ce moment. Bien aimé, tant que tu n'es pas encore, my God, devenu grand, tant que tu n'es pas encore mature, parce qu'il y a un temps pour faire les rêves, et puis il y a un temps aussi pour interpréter les rêves. Tant que tu n'as pas encore arrivé au niveau d'interpréter les rêves et que tu es toujours en train de faire les rêves, c'est difficile pour toi de pouvoir vraiment posséder l'héritage que Dieu veut que tu puisses posséder. Parce que c'est à l'étage, plutôt à l'étape où tu vas arriver, où tu es capable de pouvoir toi-même interpréter les rêves des autres. C'est à ce niveau-là que Dieu te confie maintenant. Il dit, tu es devenu mature maintenant. Vous voyez, mais tant que tu n'es pas encore arrivé à là, tu vas toujours rester toujours en train de travailler pour les autres. Toujours en train de mettre les autres à l'aise. Mais les gens, personne ne te met à l'aise. Toujours en train de servir les autres. Toujours en train d'organiser le mariage des autres, mais on n'organise jamais pour toi. Toujours en train de faire du bien aux autres, mais personne ne te voit même pour te faire du bien. Frère, pour que ces choses changent, il faut grandir dans le Seigneur. Il faut grandir dans le Seigneur. C'est la seule chose, bien aimé, qui va te faire entrer en possession de tes possessions. Parfois, ce n'est pas les démons forcément qui te fatiguent. Tu crois que c'est les démons, esprit, famille, esprit, ceci. Parfois, ce n'est pas toutes ces choses. C'est toi qui oublies de grandir. C'est toi qui refuses de grandir. Et quand tu refuses de grandir, l'héritage est là et tu ne peux pas vraiment entrer en possession de ça. Tu demeures toujours un esclave. Sinon, l'héritage nous a été déjà légué. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Mara Chantabra. Décide de te consacrer. Décide d'obéir à Dieu. Décide de faire la volonté de Dieu. Décide de te laisser faire. Et Dieu s'en chargera du reste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Amen.